Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est toujours votre émission, La Vérité qui est franchie. Alors nous avons notre invité de ce soir qui va pouvoir nous éclaircir sur un point très capital qui se passe dans la ville d'Erikassi, partout ailleurs. Parce que nous constatons qu'il y a des gens, selon ce qu'ils disent, que c'est la délivrance. Aujourd'hui, on prie sur la personne, elle tombe, demain la même personne vient, elle tombe encore. Alors, jusque-là, nous n'avons pas la précision sur ces points. Comme nous avons notre invité de ce soir, lui qui s'appelle Apôtre Vincent, il va pouvoir nous éclaircir sur ces points pour que nous sachions qu'est-ce que nous allons faire. Alors, c'est pourquoi, l'homme de Dieu, nous vous accueillons avec toute joie. Soyez les bienvenus. Merci, Papa Guélo. En tout cas, nous sommes joyeux. Alors, on ne sait pas comment vous allez nous éclaircir sur ces points. Oui, je salue tout le monde. Partout vous me suivez, vraiment, la joie est vraiment partagée. Comme Papa Guélo vient d'introduire, c'est vraiment quelque chose qui fait tellement très mal. Vraiment, en voyant ce qui se passe, les gens sont dans l'ignorance, mon frère. Ils sont dans l'ignorance et ils croient qu'ils fait l'œuvre de Dieu. Ils croient qu'ils fait l'œuvre de Dieu en faisant tomber les gens. Et ces mêmes personnes-là vont tomber aujourd'hui. Après un moment, ils tombent encore, ils continuent à tomber. Mais ils ne changent pas de vie. Ils sont toujours les mêmes. Ils demeurent toujours dans les péchés. Alors comment pouvons-nous dire que cette personne est délivrée? Cette personne a rencontré le salut. C'est vraiment impossible. Et ça fait vraiment pitié. Vous voyez une personne qui se dit enfant de Dieu, qui se dit chantre, elle fait tout ce qu'on appelle selon lui, selon elle, l'œuvre de Dieu. Mais cette personne demeure toujours dans les péchés. Elle fait que tomber à tout moment. Alors cette personne n'est pas encore délivrée. Et elle n'a pas encore compris la notion de la délivrance, la notion du salut. Alors si quelqu'un a déjà reçu le salut, est déjà délivré, cette personne ne peut plus tomber. Cette personne n'aura même plus de démons dans elle. C'est ce que nous constatons vraiment, Papa Guélor, en tout cas c'est pitoyable. Au fait que vous dites, c'est-à-dire, vous dites que la personne qui tombe, parce que nous connaissons que la délivrance, même Jésus priait sur les gens et les gens tombaient. Alors, on ne sait pas, vous allez nous dire sur ce point comment, parce que tomber, oui, c'est la délivrance. On peut prier sur quelqu'un, s'il a des démons, il peut tomber, c'est tout à fait normal. Peut-être en tombant, là, il est délivré. Bon. Si vous ne croyez pas à ça, soit vous avez une autre version que vous allez pouvoir nous donner. Non, on va avoir une autre version. Nous sommes toujours dans la Bible. Selon la doctrine de Jésus-Christ et selon les enseignements de Jésus-Christ. Alors nous suivons notre modèle, qui est Jésus et les apôtres. Alors vous voyez d'abord ce que les gens font là. Et vous comparez ce qu'ils font avec ce que les apôtres ont fait. Est-ce que c'est la même chose? Bien que Jésus chassait les démons, bien que Jésus délivrait les gens. Mais ce n'est pas de cette manière que nous voyons aujourd'hui. La personne, bien sûr, peut tomber. Si cette personne est remplie de démons, de péchés en lui, et cette personne-là peut tomber. C'est tout à fait normal. Mais cette personne-là, si elle tombe, elle doit carrément changer. C'est-à-dire cette personne, si réellement elle rencontre le salut, elle rencontre la délivrance, cette personne n'aura pas encore à tomber. Cette personne ne peut plus encore tomber, puisque les démons qui étaient en lui ou en elle, ces démons vont sortir. Alors cette personne sera libre. Elle sera libérée. Alors elle ne va plus tomber. Comment la même personne tombe aujourd'hui, demain encore, cette personne, elle vient encore, elle tombe. Alors, ça devient juste un jeu. C'est-à-dire, c'est un spectacle là que les gens voient seulement. C'est comme une salle là des catcheurs, des autres personnes là. Alors ça fait vraiment pitié. Une personne qui tombe aujourd'hui, qui tombe demain, alors cette personne n'est pas encore délivrée, bien qu'elle tombe. C'est-à-dire, par là, vous voulez juste nous dire que la délivrance n'est pas processus. Bon, ça n'a jamais été un processus. Ça n'a jamais été un processus. Même quand Jésus, lorsqu'il chassait les démons, il ne peut pas chasser les démons aujourd'hui. Et la même personne revient encore avec les démons. Donc vous n'avez rien fait. C'est pourquoi vous qui vous dites homme de Dieu, en tout cas, soyez vraiment sérieux dans ce que vous faites. Alors si vous vous dites que vous délivrez quelqu'un, cette personne doit sentir en elle qu'elle est réellement libérée de ces fardeaux qu'elle avait, de ces péchés
et qui était vraiment, qui persistait en elle, elle doit sentir cette liberté-là. Et cette liberté doit venir, c'est automatiquement, ces jours-là que la personne prend la décision. C'est ces jours-là que les démons partent, une fois pour toutes. Alors ces démons-là n'auront plus encore l'accès de revenir sur cette personne. Alors si le démon revient encore dans cette personne, c'est-à-dire cette personne n'a jamais été délivrée et n'a jamais réussi la délivrance. Et vous multipliez juste les démons. Alors, en passant, Jésus a parlé de ces choses. Si nous pouvons nous lire même dans Matthieu chapitre 12, en commençant par le verset 43, à ce qui concerne les démons. Qu'est-ce que les démons font? Qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils quittent dans la personne? Qu'est-ce que ces démons, où est-ce que ces démons vont et qu'est-ce qu'ils font, ces démons-là? Nous lisons Matthieu chapitre 12, le verset 43. Oui. Lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, voilà, lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Il va avec des lieux arides dans les déserts là pour aller hériter partout là-bas. Cherchant du repos. Cherchant du repos. Et il s'en trouve point. S'il n'en trouve point du repos. Le verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Il va retourner dans sa maison. D'où je suis sorti. D'où il est sorti. Et quand il arrive, ce démon-là, cet esprit, il l'a trouvé vide. S'il trouve que cette personne, en elle, il n'y a pas le Saint-Esprit, en elle, il n'y a pas les salis, en elle, il n'y a pas la parole, en elle, il n'y a pas le Saint-Esprit. Okay. Donc, il y a un vide dans cette personne-là. Balayé et orné. Le verset 45, oui. Il s'en va. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits. Cet esprit-là va encore aller prendre d'autres, cet esprit plus méchant. Ah, voilà, plus méchant que vous voyez. Ils entrent dans la maison. Ils entrent dans cette maison-là, dans la personne-là qui était... S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voilà. Donc cette dernière condition est pire. Quand on dit pire, c'est-à-dire c'est horrible. C'est vraiment compliqué. Et ça devient pire que cette première condition. Okay. Vous voyez. Alors, il vaut mieux laisser cette personne avec peut-être un démon, un seul démon qu'il a. Vous le laissez comme ça. Au lieu de chasser seulement les démons et de les faire tomber, vous laissez les démons et ces démons part et revient. On nous a dit là-bas que cette personne, cet esprit, va aller encore prendre cet autre esprit plus méchant que lui. Alors, donc, ces esprits-là se multiplient. Maintenant, si cette personne avait des démons, maintenant vous chassez ces démons-là sans pour autant donner la nourriture convenable, sans pour autant donner la parole qui va faire asseoir le salut dans cette personne, qui va faire asseoir le Saint-Esprit dans cette personne. Et que ces esprits-là reviennent, ils vont se doubler, se multiplier. Donc, cette personne aura vraiment des démons, c'est-à-dire en elle, ça sera vraiment compliqué. Si cette personne-là, peut-être, c'était un ivrogne, peut-être prenait 2 bières. Lorsque ces démons vont entrer, cette personne va commencer à prendre même tout un casier. Si elle était impudique, elle avait peut-être un seul homme, une seule copine, cette personne va doubler son péché. Alors, quel est le travail que vous avez fait? Vous n'avez rien fait pour le Seigneur. Même pour cette personne, vous ne l'avez pas aidé, cette personne-là. Vous voyez que vous faites une œuvre inutile, vraiment. C'est pourquoi, vous qui vous dites homme de Dieu, alors vous devez vraiment dire la vérité à une personne, afin qu'elle change réellement, qu'elle abandonne les péchés, qu'elle prenne la véritable décision de ne plus pécher. Et vous verrez que cette personne-là, si elle ne pêche plus, non, les démons ne vont plus encore revenir. Puis si elle devient enfant de Dieu, n'a plus de péché en elle. Même les démons, les diables, et la sorcellerie, et les liens familiaux et autres n'auront plus la place dans cette personne. Si vous pouvez nous lire dans 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18, il nous dit quoi? 1 Jean chapitre 5, et verset 18. Le verset 18, il dit ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu. Nous savons quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui a le salut, c'est lui qui est délivré, un enfant de Dieu, c'est lui qui est devenu une nouvelle créature.
Il est comme... Ne pêche Il point. ne pêche point, il ne peut plus pécher. Mais celui qui est né de Dieu Mais c'est lui qui est né de Dieu. se garde de Il lui-même se garde, cette personne se garde lui-même. et les malins ne les touchent pas. Et les malins ne les touchent pas. Mais comment toi, les malins, vont te toucher? Tu te dis tu es enfant de Dieu. Tu te dis tu es une fille de Dieu, un homme de Dieu. Mais comment les malins vont encore te toucher? Comment tu vas encore tomber? C'est-à-dire tout celui qui tombe, c'est un enfant du diable. Il a encore en lui des péchés. Il a encore en lui une vie pécheresse. C'est pourquoi cette personne peut tomber. Alors un enfant dit comment cette personne peut tomber? Comment les démons vont encore venir dans cette personne? Non! C'est pourquoi ce qui est mis à faire, c'est d'aider la personne comment abandonner le péché. Parce que c'est le péché qui est la source de toutes choses. Comme tous sont péchés, ont été privés de la grâce de Dieu. Alors si la personne a encore le péché en elle, vous voyez que cette personne sera obsédée par les démons, sera oppressée par les démons, sera possédée par les démons. Mais si cette personne prend une véritable décision de changer, et prend la volonté d'abandonner le péché, prend la décision d'abandonner carrément, d'haïr le péché, et vous voyez que cette personne aura la liberté, elle sera libre par rapport au péché, et le malin ne peut plus lui toucher. Et le Saint-Esprit sera en elle. Imaginez, prenons l'exemple, quelqu'un qui a le Saint-Esprit en elle. Quelqu'un a le Saint-Esprit, comment les démons vont entrer? Donc, les deux en une personne, et le Saint-Esprit et les démons. Est-ce que ces deux peuvent cohabiter ensemble? Non, pratiquement impossible. Et soit il y a le Saint-Esprit, ou soit il y a les démons. Ouais. Alors, celui qui péchait du diable, selon 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Et celui qui pêche est du diable. Celui qui pratique la justice est juste. Ouais. Alors si tu es du diable, réellement, tu es du diable et les démons vont te posséder. Si tu es de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Les démons n'auront plus le pouvoir de te posséder, et de t'oppresser et de te faire du mal. Tu es libre, tu es libéré. Hein? C'est ça la véritable délivrance. Et cette délivrance, ce n'est pas un processus comme vous m'aviez posé cette question. Ce n'est pas question d'un processus. Oh, aujourd'hui, vous serez délivré dans ceci. Non! Il y avait une femme qui suivait Jésus. Jésus avait chassé, c'est pas moi si c'est 8 démons comme ça. Une femme là, qui était une servante. Hein? Jésus avait chassé 7 démons et Jésus avait même compté ces démons-là. Hein? Là, c'est une parenthèse. Pour chasser un démon, il faut avoir une révélation. Ce n'est pas ce que nous voyons. Tout ce que vous voyez par apparence, et vous dites, dans cette personne peut y avoir les démons. Et vous commencez, j'ai chassé. Non, il faut avoir la révélation. Et si tu as cette révélation, tu peux même savoir autant de démons dans une personne. Jésus a quantifié même les démons qui étaient dans cette maman-là. 8 démons. Elle était possédée par 8 démons. Et ces esprits ont quitté. Cette maman est devenue libre. Elle a suivi Jésus. Elle était tout près de Jésus. Elle servait Jésus. Ouais. Alors vous chassez les démons par quel esprit? Par quel esprit vous chassez les démons? Peut-être vous ne voyez même pas ces démons et vous n'avez même pas la révélation. Et vous voyez seulement la personne, hey, sors, non. Ça c'est vraiment, c'est de la comédie, c'est de la comédie vraiment mon frère bien-aimé. En tout cas, nous sommes joyeux ensemble avec tous ceux qui nous suivent. Alors, je ne sais pas, selon vous, la délivrance c'est quoi? En un mot. Bon, la délivrance, c'est avoir le salut. Hein? Avoir le salut, être libre, être libéré de l'empire du diable, de l'oppression démoniaque, obsession démoniaque, tout ça. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui est libéré, ayant la délivrance, c'est une personne qui est libre. Donc, dans cette personne, il n'y a plus de démons. Dans cette personne, il n'y a plus de liens familiaux, il n'y a plus des hôtels, tout ça. Donc, cette personne est libérée. Et cette personne attend l'enlèvement, attend le retour de Christ. Voyez. Alors, si une personne a encore des péchés en elle, et puis les démons le possèdent, c'est-à-dire que cette personne n'est pas encore délivrée. Cette personne n'a pas encore rencontré le salut. En tout cas, vraiment, merci. Nous avons compris votre message. C'est un message qui est vraiment très capital. Alors, tous ceux qui nous suivent auront vraiment bénéficié de quelque chose. Alors, je ne sais pas, en conclusion, qu'est-ce que vous allez dire maintenant sur ceux qui font ça? Ceux qui se disent pasteurs, mais qui font tomber les gens aujourd'hui, demain, le lendemain, ainsi de suite. Vous allez pouvoir leur dire comment? Bon, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ nous a confié une mission, nous a donné une mission, nous, en tant qu'hommes de Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20,
et allez faire de toutes les nations des disciples. Alors ce qui est mieux de faire, ce qui est important, ce n'est pas d'abord avoir une foule. Ce n'est pas d'abord avoir beaucoup de gens. Non, non, non. Mais c'est de faire de ces gens-là des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et de les enseigner tout ce que le Seigneur a prescrit. Sans enlever même un point. Sans supprimer même un point. C'est-à-dire dans Jacques chapitre 2 verset 10. Nous le dit comme ça. Tout celui qui observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable. Voilà. Même dans Matthieu chapitre 5 verset 19. Celui qui supprime juste un seul commandement, il devient coupable. Alors tu dois enseigner, tu dois donner ce qui est essentiel pour que la personne devienne le disciple du Seigneur et lui donner ce qu'il peut aider afin de ne plus pécher, afin de ne pas avoir le péché en elle. Et le problème, c'est à ce qui concerne le péché. Si une personne a encore le péché en elle, même si elle offre, elle chante, elle lit la Bible, elle va à l'église, elle soutient les pasteurs, elle fait tout ça et n'a jamais fait l'œuvre de Dieu. Alors fais d'abord de cette personne un disciple du Seigneur, pas ton disciple à toi, pas ton disciple à toi. Et il faut lui donner la nourriture convenable, la nourriture de son temps, la loi de son temps, lui expliquer dans ce temps qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire, quelle est la loi de temps, lui expliquer la doctrine de Jésus-Christ. Car tout celui qui va plus loin, mais ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Tu peux nous lire même ces versets-là, c'est 2 Jean chapitre 9 à 11. Tout celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, même si c'est dit pasteur, apôtre, docteur, il n'a point Dieu. Il n'a ni le Fils ni le Père selon cette écriture. Oui, 2 Jean, verset 9 à 11. Nous lisons. Quiconque va plus loin, eux ne demeurent pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. On a dit, il a dit. N'a point Dieu. N'a point Dieu, là c'est une insistance. N'a point Dieu. Oui, celui qui demeure dans cette doctrine, a le Père, et le Fils. Voilà. Le verset 10. Voilà. Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, pas la doctrine de Jésus-Christ, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Ne lui dites même pas salut, c'est-à-dire ne lui salue pas en qualité d'un homme de Dieu. Oh bonjour pasteur, bonjour. S'il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu, ni le Fils. Voilà. C'est ça. Alors toi qui se dis homme de Dieu, ne te réjouis pas de faire tomber les gens. Aujourd'hui, tu les fais tomber, tu te dis tu fais l'œuvre de Dieu. Non, c'est l'œuvre de Satan. Cette doctrine, c'est une doctrine des démons. Ça vient tout droit du diable. Alors, aide la personne afin qu'elle abandonne le péché. Alors, vous verrez que cette personne abandonne le péché. Elle ne peut plus pécher. Et les démons ne vont plus entrer en elle. Et cette personne sera réellement libérée. Elle sera réellement délivrée. Aura réellement le salut. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, c'est nous qui vous remercions, homme dédié. Vous êtes venu avec un message très capital. Vraiment, alors, nous avons retenu quelque chose. Okay. Et nous sommes pratiquement à la fin de ce soir, de cette émission. Alors, nous vous en remercions. Nous allons pouvoir continuer prochainement avec l'émission. Merci. Merci.